Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a une semaine qui a été marquée par les humeurs de Donald Trump, qui fait bouger les marchés au gré de ses déclarations. Alors, il faut être bien accroché en fonction de l'heure à laquelle on se connecte aux médias, parce que à 2 heures d'intervalle, on a des émissions de droits de douane, puis des retraits, en fonction des diverses conversations qu'il peut avoir avec les chefs d'État. Alors plus sérieusement, de toute manière, c'était des promesses de campagne, ces fameux tarifs, comme on dit en anglais, qui veut imposer à ses partenaires, dont il considère que le déficit budgétaire, le déficit commercial est en défaveur donc des États-Unis. Alors ça touche un peu tout le monde, la Chine évidemment, le Canada, le Mexique, l'Europe bientôt. Alors pour Canada et Mexique, d'ailleurs, c'est pas forcément les mêmes enjeux. Le Mexique, c'est pas une question de balance commerciale, mais du fait que il se plaint qu'il y ait trop de migrants qui passent par la frontière mexicaine, trop poreuse. Le Canada, c'était encore autre chose, puisqu'il les accuse de laisser passer une drogue, le fentanyl, alors qu'en fait, en réalité, il n'y a que 1% de cette drogue qui proviendrait du Canada. Mais enfin, en tout cas, tous les moyens sont bons pour exercer des pressions. Et alors, en revanche, en Europe, là, il n'y a pas de question de migrants, mais c'est effectivement un déficit commercial en faveur de l'Europe, donc au détriment des États-Unis, et c'est à peu près la même chose avec la Chine. Donc, dans un premier temps, effectivement, puisque avant-hier, il y a eu donc une annonce d'une hausse des droits de douane, 25% pour le Mexique, le Canada, 10% pour la Chine. Donc les marchés ont accusé le coup assez fortement en ouverture hier, puisque dans les premières transactions hors séance, le Nasdaq chutait de 3%. Et puis alors après, on s'est aperçu finalement qu'il y avait des négociations avec le Mexique puis avec le Canada pour laisser un peu plus de temps afin de répondre aux exigences de Donald Trump, notamment avec des soldats qui garderaient les frontières. Alors, comment les marchés finalement prennent acte de ces décisions? On pourrait penser que des droits de douane plus élevés, ça a un impact inflationniste. Effectivement, ça renchérit le coût des importations. Et donc, dans ce cas-là, on devrait avoir des taux d'intérêt qui montent. Et en fait, ce n'est pas le cas. Parce que, premièrement, les marchés considèrent que c'est un peu une affaire de marchand de tapis des négociations et que de toute manière, comme tout le monde aurait à y perdre, Donald Trump reviendra à la raison. Et que de toute manière, même si ces droits de douane étaient mis en œuvre, ça aurait plutôt un effet récessionniste qu'inflationniste. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de tension sur les taux d'intérêt. Voilà. Mais enfin, il faudra suivre quand même au jour le jour les différentes déclarations de l'administration américaine. Alors sur le front des taux d'intérêt, on a toujours des projections de baisse des taux et aux États-Unis et en Europe pour atteindre des taux terminaux durant l'année 2025, sans doute deuxième semestre, avec un atterrissage autour de 2% en Europe, autour de 4% aux États-Unis. Et ça nous donne des taux longs qui flirtent toujours avec les 4,5% aux États-Unis, un peu moins de 2% sur le Bund, avec évidemment des niveaux différents en Europe, notamment en France, où on a un spread qui se réduit légèrement, puisqu'on dépasse un peu 70 points de base après avoir atteint 85. Notamment parce qu'on a enfin, a priori, un budget, ce qui donne un peu de visibilité, et un gouvernement qui ne va pas tomber, en tout cas tout de suite, et qui pourrait durer un peu plus longtemps que le gouvernement Barnier. Donc ça a permis un peu au spread, au AT-Bund de souffler, et donc à des marchés obligataires de rester plus ou moins stables. Sur les marchés actions, donc encore une fois, après un peu le tumulte de l'annonce des droits de douane, on a des marchés qui se sont repris, qui sont quand même toujours très proches de leur plus haut historique, notamment l'Europe qui a pas mal rallié depuis le début de l'année, en dépit du fait qu'en 2024, on aura des résultats qui seront légèrement en baisse par rapport à ceux de 2023. Donc ça veut dire que contrairement aux États-Unis, on n'a pas eu une appréciation des résultats stables au mieux, mais un PE, un price earning ratio, qui s'est accru pour dépasser à peu près 14 fois, mais ce qui est en ligne avec les niveaux historiques. Aux États-Unis, alors en revanche, vous vous souvenez que l'année dernière, il y avait eu un peu une alarme avec le cas de DeepSeek en Chine, qui en gros,
pouvait laisser entendre qu'on pouvait faire de l'intelligence artificielle pour beaucoup moins cher. Et ça avait affecté très largement les grandes technologies américaines. Nvidia a perdu 17% en séance, à peu près 600 milliards de capitalisation, c'est énorme. Et puis après, petit à petit, les analystes, finalement, ont un peu minoré cet impact et, en tout cas, ont clairement laissé entendre que ça ne remettait en rien l'avenir de l'intelligence artificielle et en tout cas la demande de microprocesseurs et qu'on n'en était qu'au début, ce qui fait que finalement ça a un peu diminué l'impact de cette annonce. Pour autant, on a encore Nvidia qui est toujours en baisse d'un peu plus de 10% depuis le début de l'année, mais il faut dire qu'elle avait explosé depuis quelques années. En Europe, là, on en est un peu au début de la publication des résultats. Pour l'instant, pas d'alarme. LVMH a un petit peu déçu, mais comme on s'y attendait, il n'y a pas eu de gros impacts sur son cours de bourse. Et là, on va rentrer clairement dans le maximum de publications, puisque je crois qu'on va avoir 25% du CAC 40 qui va publier cette semaine. BNP l'a fait ce matin, c'était plutôt positif, mais là, on attend les autres banques et de façon générale toutes les autres valeurs des indices européens. Voilà, donc on aura l'occasion de commenter tout ça la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.